Et si l'espace, c'était le passé? Avec le temps, il y a moins d'espace. Respirer car il le faut. Avancer. Mais où est passé l'espace? Le parfait alignement. Il y a des riches et il y a des pauvres. Mais tout le monde a besoin d'espace. Je regardais souvent par le balcon. Ça me distrayait. Et c'est à une de ces occasions que je la vis là, derrière la vitre, sur le balcon. C'était une apparition. D'où est-elle sortie? Je ne peux pas le dire, mais c'était elle, vous l'auriez reconnue comme moi. Sourire ravageur, une coiffure à la lionne, une cambrure de rêve. Simply the best. C'était Tina Turner. Tina Turner. Alors j'ouvre la porte-fenêtre. Elle me saisit par la main et elle m'entraîne avec elle dans les escaliers. Nous descendons dans la rue. L'arbre et moi, on est au milieu du jardin. On est à l'intérieur d'un îlot, une unité topographique minimale délimitée par des rues et composée de parcelles construites mitoyennes. C'est très curieux comme sensation. C'est comme si des centaines de fenêtres et derrière ces fenêtres, des centaines d'yeux étaient rivés sur moi. La nuit, je ferme les rideaux. Non, c'est pas celle-là. L'autre là non plus. Oui, voilà. C'est cette fenêtre-là. Il y a un porte-manteau. C'est une femme? C'est un homme? Et qui sont-ils? Et que font-ils? Est-ce que je suis chez moi? Ou est-ce que je suis chez eux? C'est vraiment curieux. Aujourd'hui, et surtout depuis mon arrivée à la ville, les frontières entre chez moi et chez les autres, elles sont bien plus poreuses. Et puis, je vois aussi des gens qui n'ont pas de chez soi. Et donc, je me demande un peu, c'est quoi chez soi? C'est quoi la propriété privée? Et puis surtout, c'est quoi l'intimité? « 6h30. Le cri du coq résonne entre les 10 maisons. On entend le chant des oiseaux. À droite, une ferme. Vieille bâtisse de briques rouges. Calme. Il pleut doucement. 6h45. À chaque toit, une cheminée qui fume. Le vent, la fumée. Va-et-vient tranquille des habitants. La lumière se reflète sur quelques fenêtres fermées. Le vent calme. Quelques sons de poules au loin. Il pleut doucement. Est-ce que vous êtes là? Oui, venez. Un quartier populaire? Vous voyez la place pour un public populaire. Vous êtes passé récemment dans les Marolles?
Un quartier populaire. Laissez-moi rire. C'est une coulée de lave qui est descendue avec tous les snobinards. Mais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Dans les quartiers, dans les maisons, il faut du bruit, il faut que ça pète, quoi. Égocentrique, égocentré, chacun dans son appart. On nous dit d'être égocentrique, égocentré, chacun dans son appart. Venez, venez. 16 octobre 2021, 122 rue des Fleuristes, 2e étage. Un peu de silence, j'écoute la radio. Ça, c'est mon voisin. J'ai encore marché sur la mauvaise planche qui craque. 16 octobre 2021, rue des Fleuristes 122, 1er étage. Il est 20h25. Les voisins ne sont que trop envahissants avec leur son basique et infect, qu'ils ont la prétention d'appeler musique. 16 octobre 2021, 122 rue des Fleuristes, 4e étage. Mon voisin pisse et il tire la chasse. C'est pas possible, je l'entends. J'entends son flou interminable dans son WC. Il est à l'étage supérieur et c'est comme s'il était ici, devant moi. Je suis horrifiée à l'idée de l'entendre pisser. Je me concentre, je me distrais, je pense de ne pas y penser, mais je l'entends. Mon voisin pisse et il tire la chasse. 16 octobre 2021, 122 rue des Fleuristes, 2e étage, 20h30. Mes enfants sont plongés dans leurs livres. J'en entends un qui rit, un autre qui ronfle, endormi sur son livre, et ce foutu moteur qui tourne chez mon voisin. Je dois marcher sur les pointes et avoir des pantoufles spéciales pour glisser sans bruit sur le plancher. 16 octobre 2021, 122 rue des Fleuristes, 1er étage. Il est 20h30. J'essaie de contenir cette envie de les tuer tous en déroulant le câble de l'aspirateur qui n'a jamais autant servi que depuis la mi-mars. Une fois le moteur ronronnant, il n'y a plus que moi et mon totor dans notre combat contre la saleté. 1er avril 2020. Une fille crie du 3e étage. Non, je ne veux pas faire face à cette violence. Cette violence diurne, cette lumière qui me traque les pupilles à travers les paupières. Non, je suis bien là, avec mon radio-réveil, depuis que j'ai l'âge de me réveiller par moi-même. J'appuie une nouvelle fois sur snooze et je me rendors. Les gens, des petits points à peine décelables, si insignifiants, si grouillants. Est-ce bien raisonnable de s'être entassé ainsi, de s'être emmuré vivant dans ces boîtes à chaussures, derrière ces ouvertures vitrées, semblables à des pores qui permettraient aux murs de respirer? Égocentrique, égocentré, chacun dans son appart. On nous dit d'être égocentrique, égocentré, chacun dans son appart. Égocentrique, égocentré, chacun dans son appart. On nous dit d'être égocentrique, égocentré, chacun dans son appart. On nous dit d'être égocentrique, égocentré, chacun dans son appart. On nous dit de l'être, d'être égocentrique et égocentré et rester chacun dans son appart. Voire on nous demande d'être égocentrique, égocentré, chacun dans son appart. Égocentrique, égocentré. On est chacun dans notre appart. Est-ce que tu te sens seul parfois, mais seul chez toi, seul dehors? Quelle est la place de la poésie dans ta vie?
rêves encore. Est-ce que tu crois que c'est possible dans une jungle de ciment comme ça? « 1er avril 2020, digue du Canal, à Anderlecht. Je suis chez moi. J'aime humer l'odeur du moment présent. J'aime la réalité de ce moment. Ce moment qui peut m'appartenir à moi seul ou que je partage lorsque je ne suis plus seul chez moi. Je suis couché dans mon lit. Je sors de mon corps, je monte, je traverse le plafond, le toit. Je suis tout à fait en haut, tout est noir et c'est la nuit. Je monte d'un vieil tour de bois. Le paysage change. Tout en bas, je vois de petites lumières. Je suis engordé, englué. Derrière moi, il y a cette maison familiale. Un monde, ces prairies, ces champs, ces ruisseaux. Tout un monde. Un soir de novembre, à 2 ou 3 heures du matin, assis sur le toit de la péniche, je laisse mon regard se perdre dans l'eau sombre du canal. Moi là, je le vis. Un après-midi pluvieux d'avril, assis dans un canapé au ton clair, je me concentre sur la lecture d'un ouvrage historique, tout en tapotant du pied gauche la cadence rock de Vitamine C, by Can. Moi ici, je le vis. Hey you, you're losing your vitamin C. L'eau commence à monter derrière moi. Je tombe dans un gros trou immense. C'est la chute. Un immense courant d'air tout en bas. Les gens du fond. Les gens du nous. Ils font de l'espace. Ça s'ouvre.
Quelle saleté! On ne sait plus quel chemin prendre. Oh là là, quel film! Toutes ces odeurs mortes. Aucun respect. Déshumanisation. Ma claque. J'en ai ma claque. J'en ai ma claque. J'en ai ma Pollution. claque. C'est l'égoïsme poussé à l'exaspération. Il n'y a plus aucun respect des autres. Bousculade. Détournement. Ah, une horde de piétons masqués! C'est pire que les animaux féroces de la forêt vierge. Pimpon, les flics sont là. On appréhende de pouvoir se déplacer. Ah, une horde de piétons masqués. Les flics sont là. Les conducteurs de voitures sont pires que les animaux féroces de la forêt vierge. Toutes les odeurs sont mortes. Comment va-t-on faire pour remédier à tout cela? Encore un trou. Quelle saleté! Oh là là, quel film! Moi, j'aime le silence. Si tu mets la musique à fond, fais profiter tes voisins, découvre la bonne musique. Peuvent écouter la bonne musique. Musique à fond. À fond. Sans bruit, il n'y a pas de vie. Tu mets la musique à fond, tes voisins en profitent. Ils vont découvrir la bonne musique. Ça, c'est le capitalisme. Découvrez la bonne musique. Justement, le bruit. Musique à fond. Tous les voisins, musique à fond. Oui, c'est la liberté d'expression. Si tu mets la musique à fond, au moins tes voisins en profitent. Ils découvrent la bonne Oui, musique. c'est la liberté d'expression. À fond. On perd toute humanité. Les choses sortent.